Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ce matin, je vous ai posté une petite vidéo TikTok parce que j'avais pas trop le temps. Là, je vais me poser, donc je vais vous faire une grande guidance sur YouTube. Je vous espère en forme, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Alors, j'ai sorti les petits trous, d'accord? Donc, d'ores et déjà, voilà, je sens qu'il va y avoir beaucoup d'infos. On est vraiment là sur l'astrologie, les planètes, les maisons, voilà. En même temps, je me dis, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une guidance pleine lune ou nouvelle lune où j'utilise les jeux en lien avec la lune. Même si il n'y a pas de lune particulière, je vais utiliser, c'est ça qu'on m'envoie en fait. Donc, je vais utiliser ces jeux. L'oracle de la lunologie et magie de la lune. Allez, on est parti. Ce que tu dois entendre, comprendre, recevoir. Alors, c'est une guidance intemporelle, valable au moment où tu revisionnes cette vidéo. On a Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Allez, je ne prends que celle-ci. On est sur quelqu'un peut-être qui doute de ses capacités intellectuelles, sa manière de réfléchir, peut-être complexe, j'entends, d'infériorité, possiblement, d'accord, hein. On te dit non, non, ne doute pas, tu as ta façon à toi de voir le monde, peut-être qui est différente de celle des autres, mais ça ne veut pas dire pour autant que toi tu as tort et que les autres ont raison, d'accord, hein. Autorise-toi à élargir ton champ des possibilités. Cultive la justesse de tes perceptions, d'accord? Pose-le en toi si ça te semble juste ou pas. Mais voilà, on te dit simplement fais-toi confiance. Allez, alors j'étais en train de me dire, tu vois là, j'ai la fenêtre ouverte, il est 17h10. J'aime bien la luminosité comme ça, avec le mur blanc derrière, hein. C'est peut-être à ce moment-là qu'il faut que je te fasse les guidances. Allez. Alors je vois plein de choses. Je vois les galets, les petits cailloux là que j'ai fait. Je vois les lettres aussi. Bon, on m'annonce un tirage original aujourd'hui avec plein de choses. Tu es sur le point d'atteindre ton but, mais pour ce faire, il va te falloir sortir de ta zone de confort. D'accord? Ton but, il est là, il est tout près de toi. Mais on te dit, arrête de douter et vas-y, sors de ta zone de confort, donne-toi les moyens de réaliser tes objectifs. D'accord? Ah ben, c'est dingue. Tu sais quoi en ce moment? À chaque fois que je fais la coupe, je retire les mêmes cartes. C'est bizarre parce que tu me vois, hein, je remue, enfin, je fais pas exprès. Bon, tu es sur le point d'atteindre ton but, on est en train de te le confirmer là. On te dit de croire en l'impossible là. Crois en l'impossible. Il y a quelque chose là. euh, Tu doutes de ta capacité à atteindre un objectif. Ça te semble visiblement impossible, incroyable. D'accord? Ok. Il y a une prise de recul là. D'accord? Alors, on a la lune gibbeuse, la lune bleue et on a la pleine lune en Sagittaire. Mais ok, bon, j'ai compris. Ton dur labeur porte ses fruits avec la nouvelle lune en Capricorne. Il y a une situation où tu as pris du recul, où tu es en train de prendre du recul. D'accord? C'est une situation qui te semble, tu doutes de tes capacités, tu doutes de ta façon, de ta perception des choses. Tu as l'impression que c'est impossible, que c'est irréalisable. C'est plutôt ça le mot. C'est une situation où tu as pris beaucoup de recul, mais ce recul-là t'a permis de travailler sur toi et sur ta perception des choses. Euh, alors, on repart, enfin bref. C'est une situation
ou il te faut laisser quelque chose derrière toi parce que la situation dans laquelle tu es actuellement te dit que tu n'as plus rien à attendre de cette situation précédente. Ok, on te dit de ne pas laisser la fierté t'entraver. J'ai le message. Équilibrer spiritualité, sens pratique. Ton engagement est mis à l'épreuve. Je vais te dire ce qui ressort. Méditer et contempler. La prospérité t'attend. Alors écoute-moi. Soit il y a eu une situation où il y a un stop qui a été mis, ou toi tu as mis un stop, pardon, à cause de l'ego, à cause de ta fierté. Euh, dans cette configuration-là, c'est vraiment ce que ça me dit, puisque tu es sur le point d'atteindre ton but, crois en l'impossible, etc. D'accord? Ton dur labeur porte ses fruits après une période de recul, où tu étais dans une posture où tu te disais c'est mort, rien n'attendre les situations à cause de la fierté, à cause de l'ego. Tu as, tu as pris un temps de méditation, ou tu es en train peut-être de réaliser quelque chose il faut mettre ta fierté dans ta poche pour équilibrer la spiritualité et le sens pratique. D'accord? Ton engagement est mis à l'épreuve là. Ou tu as passé une phase de méditation, de contemplation, et c'est grâce à ça, c'est grâce au fait de sortir de l'immobilisme t'es-tu, tasse toute, que, que tu vas vers. Voilà, il est temps d'agir. Maintenant, il est temps d'agir. Tu vas vers la prospérité parce que tu t'es empêché d'agir. Voilà ce qui se passe. Avec la fierté, rien à attendre de la situation, c'est que tu t'es dit, ah oui, tu verras comment ça résonne, hein, ça parlera pas tout le monde. Et dans quelle thématique. Mais tu t'es dit, je ne bougerai pas, rien à attendre de la situation, fierté, je ne bougerai pas. Et pourtant, là, il y a un équilibre. Spiritualité, sens pratique, méditation, contemplation. On a pris du recul, on a travaillé sur soi, des ajustements nécessaires, agir, ajustements nécessaires, paroxysme de passion en vue. Prenez le temps de souffler. La confiance est la clé du succès. Dès le début, on te dit de te faire confiance. Il y a une situation où il y a eu l'ego derrière tout ça, où j'entends s'il m'appelle pas, j'appelle pas. Un truc du genre. Ou si elle m'appelle pas, j'appelle pas. Quelle que soit la thématique, hein, paroxysme de passion en vue, effectivement, ça peut être dans le sentimental, mais ça peut évoquer aussi l'émotionnel. Euh, Là, on est en train de comprendre qu'il faut sortir de ça. On a peut-être une personnalité un petit peu égotique là. On a peut-être quelqu'un qui a campé sur ses positions. Tu vois, quelque chose de cet ordre-là? Eh ben, on a quelqu'un qui va sortir de ça et qui va comprendre il faut agir. D'accord? Allez, je change de jeu et sortir de sa zone de confort. On a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. Ben, je lui souhaite à cette personne parce que sinon, si la personne elle reste dans l'ego, ça va pas le faire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a quelqu'un qui jusqu'ici a été dans la résistance. D'accord? C'est clair, c'est cohérent avec le reste du jeu. On a quelqu'un qui a retenu quelque chose, soit qui s'est retenu, soit qui a retenu quelque chose. Entre cette main qui retient et ces mains qui se serrent. Donc j'ai l'impression on ouvre la main vers la gratitude, vers plus de légèreté, euh, de souplesse. Ah, je comprends. Alors cette personne, elle a été dans la résistance parce qu'elle s'est mise sous protection. Il y a eu des peurs, il y a eu des craintes.
On a résisté parce qu'on a eu peur d'aller dans cette direction, ou peu importe, hein. On s'est mis sous protection. Ok, pourtant, regarde, on a l'épanouissement là. On a envie d'une vie plus significative, on a envie de s'épanouir. Là, aujourd'hui, on passe à l'action. Aujourd'hui, on vise un épanouissement, on passe à l'action parce qu'on a passé la nuit noire de l'âme. On a passé une période de vide, j'entends intersidéral. La résistance a amené à aller dans ses profondeurs. Ok, aujourd'hui, on a envie de réalisation. On comprend qu'on est la clé qui ouvre la serrure de ses rêves. On comprend qu'on s'est mis en protection, mais que la protection, ça a limité, ça a complètement enfermé. On a eu peur, hein, de se mettre à nu aussi. Et bien là, l'épanouissement, c'est le commencement. On a envie de commencer quelque chose. Ok, on en a la volonté. Je t'ai dit, on a envie de commencer quelque chose. On a la carte de la volonté qui tombe sur l'action. Ok, on a compris que là, regarde, je te les montre, hein, parce que elles sont tac, tac, je fais des lignes. Sous la résistance, on a le vide. Sous le vide, on a la peur. Donc, dans cette période-là de résistance où on est allé se connecter à son vide intérieur, à ses ombres, eh bien, on s'est connecté à ses peurs. Regarde, la gratitude, le fait de saisir les mains et de comprendre qu'on est la clé de sa réalisation. On a la sagesse et tu vois l'enseignement, on monte sur cette liasse de livres là pour atteindre les étoiles. C'est-à-dire que là, on décide de ne plus être dans la résistance, on décide de tendre la main, de donner et de recevoir. C'est ce qu'on vient de comprendre, la notion de sagesse, la notion de gratitude, la notion de bienveillance. On comprend des choses là. Regarde, sous la protection, on a les limites, toujours en protection, on a la ténacité. Mais regarde comme on porte lourd sur son dos là. Euh, pardon. Moi, ce que je ressens là, c'est que ça a été un effort, c'est très rigolo. Enfin, rigolo, non, il n'y a rien de rigolo là-dedans. Attends, je mets sur pause 2 minutes, je vais tousser. Je vais t'épargner ça. Alors voilà. Donc, je te disais, c'est qu'on a fait un effort tout particulier pour se mettre en protection et pour bâtir un mur, une bulle autour de soi. Mais il y a cette rose blanche là qui crève la bulle. Tu vois, c'est un effort que de se barricader, que de résister. Alors, l'épanouissement, le commencement, on a le masculin. Alors, ça peut concerner un homme ou ça peut être un homme en face de toi, comme ça peut être le masculin, l'aspect yang, l'aspect actif. Je veux m'épanouir, je veux commencer quelque chose, je veux poser des actes. Oh, je suis désolée. Je vais mieux, mais c'est dur. Où je veux aller vers un homme où je suis un homme, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de commencer quelque chose, ou peu importe que je sois un homme ou une femme, là je décide de passer à l'acte pour franchir une porte et commencer quelque chose pour m'épanouir. Je passe à l'action avec beaucoup de volonté, ben j'accepte. J'accepte de donner et de recevoir là. Je suis davantage dans l'acceptation de ce qui doit se produire. J'ai la foi, il y a quelque chose en gestation. Tu sais quoi, je vais pas plus loin, juste en dos de deck, on a le changement. On met un grand coup de pied dans l'œuf pour faire naître quelque chose. D'accord? Donc tu verras, peu importe la thématique, peu importe le genre, tu adaptes à ta situation, tu fais preuve de discernement. D'accord? Et tu forces pas la lecture surtout. Ok? Bon, ben, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais te prendre? Alors, oui, je t'ai dit, on a eu les. J'ai vu. J'ai vu les galets. Regarde, regarde tout ce que j'ai ramassé à la plage et tout ce que j'ai dessiné. J'ai vu ça. J'ai vu aussi les lettres du Scrabble que je vais piquer à ma fille. Allez, on fait une lettre là-bas.
Allez, en jette. Je prends que ça. Alors, tu peux prendre une feuille et un stylo si tu veux pour les noter. Comme ça, après, tu me fais les mots. Je sais, je fais un coucou à Marilyn. Je sais que Marilyn, elle adore quand je fais ça. Voilà. Et comme ça, tu me mets dans les commentaires tous les mots que tu as trouvés. Moi, je vais essayer de t'en trouver un peu là. Enfin, c'est pas. Je vais essayer de t'en trouver. Je vais te dire ce qui me vient là spontanément parce que je vais pas passer toute la guidance à. Alors, on a 4 E. On a un I, on a un O, on a un A, on a un U, on a un joker. Ok. Ensuite, on a un V, un W, on a un C, on a 3 N, on a un M, je l'ai dit le M, je sais pas. On a un R, on a un P, on a un T et on a un L. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a l'œil. On a un œil. L'œil qui voit tout. Le troisième œil. D'accord? On a l'oreille avec le joker. Écouter, entendre. D'accord? On a amour. Le mot amour. On a le mot nuit. Écouter. Un message d'amour peut-être. La nuit, je sais pas. Tiens, je vois l'oracle. Il est où celui-là? Je vois une carte de l'oracle des haïkus. Attends, on me dit de te la montrer. C'est la nuit souffle à tes oreilles, quelque chose comme ça. C'est rigolo ça que ça me. Regarde, hein. Inspiration toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Celle-ci qui m'interpelle. Ok. On a le pont. Tu verras, un pont. On a la lune. On a l'âme. Une âme. On a l'ami au masculin et au féminin. Tiens, on a le maire de la mairie, le maire. On a également la mère, la maman et la mère, l'eau. On a, avec le joker, on a pouvoir, le verbe pouvoir et le pouvoir. Attends. Avec le joker, on a la nouvelle. Alors, nouvelle, le et la nouvelle. On a nouveau également, possible. Donc, on te parle de nouveauté, hein. On a avec le joker, on a le rire. Avec le joker, on a souris, du verbe sourire. On a la parole. La parole. On a beaucoup la communication, la discussion, hein, là, pour le coup, hein. Avec le joker, on a le wagon. On a le livre.
On a les écrits. L'écrit, les écrits. On a le cri. Avec le joker, on a croire. On a le rêve. On a, avec le joker, rêver. On a pour. Alors, on a des prénoms. On a Annie. Alors, tu trouveras, hein, tu me mettras dans les commentaires, hein. On a, on a Paul. On a le diminutif Nat. On a Marie, le mari également. On a Lio, peut te parler. On a Lynn. On a Liam. On a Romain. Romane. Les Romains également. On a PNL. C'est écrit devant moi. J'entends ma fille chanter. Vous l'entendez pas, mais j'ai aussi une petite chanteuse à la maison. Ah, c'est ma grande fierté. Mes deux filles chantent. Écoute, on a vélo également. Et on a ville également. On a vie. Ok. On a la mort aussi. On a la vie, on a la mort. On a l'avion, hein. On a eu le wagon, on a l'avion, on a la notion de transport, hein. On a la route également. D'accord. Bon, je vais pas parce que je peux passer des heures, hein, encore à tous te les trouver. Donc c'est pas le but. Je t'en ai donné. On a la côte qui se dessine. COTE. Donc toi, tu me mettras dans les commentaires. Eh, Marilyn. Allez, les petits galets maintenant. Qu'est-ce qu'on a avec les petits galets? Tu as vu la poignée? Je vais prendre devant toi. Alors, je vais te les montrer. Tiens. Alors, on a le symbole de la spirale qui peut dire que en tout cas, ce que ça me renvoie, c'est le fait d'avoir tourné en rond pendant longtemps. Et à côté de ça, on a le nom. Comme si on était en train de te dire que là, tu posais un stop au fait de tourner en rond, de rester dans une spirale incessante. D'accord? C'est rigolo, hein, c'est assez intéressant. On a une flèche qui te montre la direction pour aller de la gauche vers la droite. Pour moi, c'est pour l'avenir. On a un bouquet de fleurs. On a plusieurs personnes. Donc, c'est le collectif pour moi. On a l'enveloppe, la communication.
on a l'étoile, on a l'œuf dans le nid en gestation, on a la trappe-rêve, on a une porte ouverte, là, on a les vagues et on a le bol chantant de purification. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que là, en fait, tu décides de sortir d'une spirale pour te diriger vers le bouquet de fleurs, le collectif, la communication, l'étoile, c'est-à-dire te reconnecter aux autres. L'œuf en gestation avec la trappe rêve, quelque chose que tu as envie de réaliser, eh ben, la porte s'ouvre. Alors pour moi, c'est quelque chose avec la vague de fortement émotionnel, mais qui va être purifié. D'accord? Avec le bol chantant. Ok? C'est clair? Je trouve que c'est clair, c'est évident. Oh, et regarde, il y a un galet qui ressort à peine du sac là. C'est l'Ouroboros. Il y a une résolution karmique. Pour moi, ah, il y a un autre galet. Oh, regarde ce qui est tombé. Tu récupères ton trône. Ah, je peux pas te dire mieux. Je vais pas plus loin. On reste sur ça. C'est simple et efficace. C'est voilà. Ah, regarde ce qu'il y avait. Le soleil. Bon, le meilleur reste à venir, j'entends. Pour toi, le meilleur reste à venir. Je repose ça là. Voilà, ça c'est fait. Bah, du coup, tiens, je vais prendre le petit oracle des haïkus puisque c'est celui-ci qui m'est apparu. J'aime bien tous ces supports là parce que c'est joyeux, c'est le jeu, ben, ça colle bien avec mon âme d'enfant, avec ma personnalité. La beauté et la délicatesse qui viennent de tomber, le bonheur, parce que voilà, et le choix à faire. On doit traverser un pont. On a eu le pont, hein. Ok, jamais en négligé, paré de ses atours, la nature. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire, hein. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Ok, je pense que ce qu'on a envie là dans sa vie, ce vers quoi on doit se diriger, on doit traverser un pont. C'est ce qui est beauté et délicatesse en fait. C'est ce qui est beau, nature. Regarde, la carte qui vient de se retourner, c'est la carte de la chance. Alors c'est rigolo parce que j'ai vu hier des petites libellules. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Je me disais, tiens, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des libellules. Toutes petites, toutes délicates. Le choix que tu t'apprêtes à faire est un choix évident, rayonnant, qui t'amène vers le bonheur, vers la chance, vers la réalisation de ton être. Regarde, vers le ressourcement, l'évidence, le repos, la sérénité. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert, le ressourcement, la nature. On t'amène à te ressourcer à la nature, hein, à te reconnecter à la nature. Regarde, bon, écoute, je vais pas plus loin, c'est le temps de la récolte. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. D'accord? Allez, on va pas plus loin, on est bon, hein? On va pas, voilà. C'est bon, c'est bon. On va pas insister, on va pas aller chercher le négatif. Alors, allez, on va aller dans quelque chose d'un peu plus sérieux puisque j'ai sorti mes petits taureaux. Alors, attends, j'ai mis le ventilo à mes pieds, mais je vais le mettre un peu plus vers moi là parce que je suis en train de mourir de chaud. La luminosité, tu vois, est plus la même là tout à coup, mais bon. On a Vénus, d'accord? Planète de l'amour, maîtrise du taureau et de la balance. Donc ça peut évoquer quelque chose. Les relations, la féminité, les amours, les valeurs. On a Mars, on passe à l'action. Alors c'est rigolo parce que Mars et Vénus, j'adore. C'est un truc de fou, je te jure. Tu me crois si je te... Ben, tu me crois, tu me connais quand même, hein. Je veux dire, sinon ça sert à rien. Si tu me crois pas, ne viens plus sur ma chaîne, j'ai envie de te dire, parce que ça sert à rien si tu me crois pas, si t'as pas confiance en moi, hein, ok? Je te donne ma parole d'honneur. Mais alors,
Je me suis posée à mon bureau là pour te faire cette guidance et mon regard s'est porté et je me suis dit, ah non, encore du sentimental. Regarde bien. J'avais acheté ça dans un truc, une brocante. Mars, Vénus, 365 jours d'amour. Je l'ai regardé. J'ai dit non, je vais pas le prendre. Regarde ce qu'on a. Mars et Vénus. Bon, et bien alors tu vois comme quoi c'est pas moi qui décide. Bon, Mars, planète de l'action, maîtrise du bélier, du scorpion, initiative, désir, volonté, énergie. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Allez, on y va. Un truc de fou, un truc de fou, un truc de fou. Alors, présenter ses excuses, c'est assumer la responsabilité d'une erreur et s'engager à y remédier. Plus la faute est ancienne, plus la blessure qui en résulte met le temps à se refermer. Présenter des excuses, c'est dire à votre partenaire que vous comprenez sa colère et que vous en reconnaissez la légitimité. Vous admettez avoir commis une erreur en même temps que vous signifiez votre intention de la réparer. Le plus grand défi pour une femme, c'est de savoir déposer sa rancœur pour trouver la force de pardonner. Écoute, je te les montre. On a eu les débuts. Je sais pas si tu vas voir. Tu vois, tu fais une capture d'écran, tu vas lire. On a eu tout à l'heure de laissez pas la fierté vous entraver, un truc comme ça. Un truc de fou quand même. On est d'accord? Oh, il n'y a plus de lumière. Attends. Un truc de fou. Bon, tu verras comment ça résonne pour toi. Je vais pas. Voilà, hein. On a Jupiter. Ah, Jupiter, j'adore, mais c'est ma planète. Jupiter, je peux que l'aimer. C'est la joie. C'est maîtrise Sagittaire et Poisson. La philosophie, la spiritualité, la chance. Jupiter, c'est le conquérant, c'est la fougue, c'est l'optimisme. On a le signe du taureau. Alors, le taureau, pardon, signe de terre, hein. Le taureau, alors attends, on va quand même utiliser tous les supports sur lesquels j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, comme tu peux le constater. Le taureau, c'est le budget, c'est les valeurs, c'est l'argent, c'est les ressources, ce sont les dons, c'est l'aspect matériel, c'est la maison 2, d'accord, le taureau. Euh, c'est aussi les plaisirs, c'est aussi Vénus, c'est la papesse, c'est le temps, d'accord? On a la maison 4. La maison 4, c'est en lien avec le cancer, le foyer, les racines, les biens, la famille, le domicile, son ressenti, ses fondements, d'accord? Euh, c'est l'intuition, c'est l'empereur, la maison Dieu, d'accord? Ce sont des grandes prises de conscience. On a Mercure. Ben, Mercure, c'est la réflexion. Mercure, c'est la maîtrise du Gémeaux et de la Vierge, c'est les pensées, c'est la communication. On réfléchit là. On réfléchit, on réfléchit au passé, on réfléchit au nord-sud, on réfléchit à tout ce qu'il y a à résoudre, on réfléchit aux habitudes, aux automatismes, à ce qui a pu bloquer, faire barrage, aux énergies à transcender. Le bélier, de toute façon, voilà, le bélier, Mars. Comment devenir le guerrier? Comment transcender cela? Comment y mettre de l'enthousiasme? Laisser jaillir quelque chose pour aller vers une libération de quelque chose avec le verso, une fraternité, une liberté, une égalité, une originalité, quelque chose de beaucoup plus humaniste. Bélier, maison 1. L'action, le battleur, la mort, le phénix. Verseau, maison 11. La vie de groupe, les projets, les espoirs, le futur. La force. On est là sur une grande réflexion pour passer d'un blocage à une libération de ce blocage, une amélioration d'une situation, à la fois dans la matière, à la fois dans les liens affectifs, quels qu'ils soient, le relationnel, euh, pour envisager quelque chose pour l'avenir là, avec beaucoup de détermination, beaucoup d'intelligence. On a à cœur vraiment de transcender. On est mis au défi là avec le carré, hein. C'est une mise au défi. Il y a eu un désaccord là. Il y a eu un truc qui s'est passé. C'est cohérent, oui, avec de la sensibilité, de la vulnérabilité, des mémoires du passé. Quelque chose à transcender, à régler pour
équilibrer les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, le Sagittaire, devenir le conquérant, voilà, devenir le guide, aller vers l'optimisme, la spontanéité. On t'invite à faire preuve d'optimisme et de spontanéité pour transcender une situation où, à mon avis, il y a une problématique, tu vois. Vas-y, vas-y, c'est important parce qu'il y a quelque chose à guérir, visiblement. Ok? Bon, nickel, j'adore. Oh, j'aime. Moi, j'aime quand les messages ils sont comme ça et surtout quand c'est tellement évident et... ben, je vais clôturer avec une carte. L'oracle de l'ascension. Ça n'ira pas plus loin. Ok. Allez, conclusion pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Si ce soir j'ai ma fille qui va dormir chez une copine, hein. Si ce soir je me sens, je me dis bien si je me sens, si je suis pas trop fatiguée, et puis si surtout j'ai l'appel de la guidance, je te ferai peut-être une nocturne. Je suis pas sûre, hein, parce que je vais quand même rentrer un peu tard, mais si en rentrant j'ai encore l'énergie, voilà, on verra. Et si c'est pas ce soir, ce sera une autre fois. Alors mon regard se porte sur la roue, sur les Gémeaux, ouais. Donc la communication, on va dire. Le signe du Gémeaux peut te parler. La discipline, regarde, la discipline. On marche sur son chemin, là. C'est la carte numéro 1, hein. Il y a un recentrage, là, hein, clairement, hein, La discipline est le moyen par lequel tu donnes une direction à ton corps, permettant ainsi la connexion avec ton âme et ton esprit. C'est comme sculpter un morceau de bois pour en faire une œuvre d'art. Dans ton cas, tu façonnes ton corps pour qu'il puisse comprendre le langage de ton âme, qui est celui d'écouter ton cœur et d'explorer l'amour sur terre. Ton corps peut également écouter ton esprit qui communique dans le langage céleste et représente ta part divine afin de faire descendre ta propre lumière dans la matière. Lorsque ton corps est capable d'écouter ton âme et ton esprit, des ponts se créent entre ces trois éléments. Le pont ressort beaucoup, hein, depuis tout à l'heure, hein. Corps, âme et esprit, te permettant de rayonner l'amour et de vivre en paix intérieure. La discipline est une expérience individuelle propre à chaque être humain, car toutes les âmes sont venues sur Terre pour expérimenter l'amour à travers des expériences uniques. Chaque esprit rayonne un encodage de lumière spécifique sur Terre, rendant la discipline personnelle et adaptée à ton cheminement spirituel. Le message. Tu ressens le besoin de discipline, mais tu la rejettes par peur. Peur de perdre ta liberté, peur de te conformer aux attentes que tu te fixes toi-même. Cependant, ces efforts sont une preuve d'amour envers toi-même, en fournissant au corps ce dont il a besoin pour entendre les appels de ton âme et de ton esprit. Tu refuses d'écouter la discipline car tu souhaites être rebelle, te sentir unique avant tout. Bien sûr, tu es unique et ta discipline sera la tienne, mais elle aura aussi des similitudes avec celles des autres, car il existe de nombreux chemins qui nous relient tous. Pardon. Ah, j'ai du mal, hein. En refusant ce lien qui te relie à tes semblables, tu te prives d'une connexion profonde. En acceptant de t'engager pleinement dans ta vie, en mobilisant tout ton être, ton corps, ton âme et ton esprit, tu choisis volontairement de te mettre au service de ton être divin, connecté à l'ensemble, ainsi te servir, pardon, oui, signifie également servir les autres, l'univers tout entier et les étoiles qui nous entourent. On a dit le fait de sortir de la spirale pour aller vers les autres, vers le collectif. Donc ça va de pair, hein. Il y a des peurs, hein, c'est clair, hein, on te le dit, mais là on te dit qu'il faut que tu te connectes à ton corps, à ton cœur. Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est d'être à l'écoute des sensations de ton corps. Alors ça peut être, on peut te parler de symptômes quand ton corps il symptomatise, qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Déjà, de un, pourquoi, qu'est-ce qu'il décharge, etc. Mais pas que.
Quand tu vas dans un endroit, comment tu te sens? Quand tu es en face de quelqu'un, est-ce que tu as les papillons dans le ventre? Est-ce que tu ressens une attraction ou est-ce que tu ressens une répulsion? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu as déjà vécu une situation où face à quelqu'un, tu sens des choses dans ton corps? Alors, moi, ça m'est arrivé il y a quelque temps. Ça a été très, très surprenant, tu vois. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça se produit? D'accord? Pachamama, Gaïa la terre. D'accord? C'est dans ton incarnation, c'est ton chemin d'incarnation d'explorer des choses, hein. Il y a cette notion d'ancrage là. Bon, on a le pentagramme, c'est purifié, c'est protégé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a de la magie dans l'air, on est en train de me dire, hein. Les 5 éléments, hein, le corps humain. Le corps humain, il y a un truc dans le corps là. Et Pachamama, la terre, c'est aussi ton corps, hein. Tiens, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est vraiment en train de te dire, connecte-toi, de te dire, pardon, connecte-toi aux sensations dans ton corps ou connecte-toi à ton corps. Expérimente par le corps, par les sens, par les ressentis, d'accord? Ok, on a le karma. Bon, j'ai des messages, je veux pas aller. On a le karma? On a les anges, magnifique, il y a une purification karmique, hein. Là, une purification. Regarde, on est en mouvement pour aller vers ça. Il y a quelque chose qui est en mouvement pour t'amener à te connecter à ton corps, tes sensations, pour t'amener à te connecter à ta terre, pour résoudre quelque chose. C'est purifié, c'est protégé. Regarde, il y a la lune, on le sait, il y a l'intuition. Regarde, on a la beauté, on a eu la beauté tout à l'heure, on a eu l'œil qui voit tout. Bon, je vais pas plus loin. Tu verras comment ça résonne. Tu verras comment tu resitues tout ça. Regarde, respire, on a la respiration. Comment tu resitues ça dans ta vie, dans le contexte de ta vie? Tu adaptes justement à ton vécu. Et ben voilà, je vais te laisser. J'espère, mets-moi dans les commentaires si ces petits tirages avec plein de petites choses, les galets, les lettres, etc., ça te plaît. Moi, j'aime bien ce côté ludique, hein, je suis une gamine, hein, tu me connais. Moi, j'aime bien m'amuser. Voilà, voilà, mais néanmoins, les messages étaient clairs. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt, prends soin de toi, et puis je sais pas quand, peut-être ce soir, peut-être pas, hein, d'accord? Parce que j'ai encore du monde en nurserie, là, en tant que famille d'accueil pour les petits bibous. Je te fais des bisous. Ciao, ciao.